Hello et bienvenue dans l'introduction au NLP. Alors, nous sommes passés de notre dataset, de notre petit dataset qu'on a créé là, ok? Donc les phrases, ces phrases-là, on est passé de ça à un tableau NumPy qui nous permet facilement de retrouver les phrases si on le veut, à moins qu'on les ait coupées un peu comme dans ce cas-là. Alors, ce qu'on peut faire pour réduire le vocabulaire, parce que imaginez qu'on ait 1 milliard de mots dans notre vocabulaire. Parfois, pour le réduire, on enlève ce qu'on appelle les stop words. C'est quoi les stop words? Les stop words, c'est des mots dans une phrase qui ne portent pas le sens de la phrase, mais sont là juste pour qu'on ait une phrase qui est correcte. Donc, par exemple, imaginons la phrase je vais au marché le jeudi. Si on enlève au et le, et ça devient je vais marcher jeudi. Ok? On a quand même le sens de la phrase. Ok? Si c'est je vais à l'école le jeudi, on enlève à et le. Ça fait je vais école jeudi. On a le sens de la phrase. Donc parfois, ces stop words là, c'est des mots qu'on peut enlever pour réduire le vocabulaire. Comme ça, on aura à faire moins de padding en fait, tout simplement. Donc du coup, si j'ai une phrase là qui est comme ceci, et que j'ai ma liste de stop words, donc si je crée stop words comme ceci, où j'ai au et j'ai le. Alors les stop words, c'est souvent des mots qui apparaissent très souvent dans un langage parce qu'ils font la liaison. C'est comme dans, le, la, il, elle. C'est des mots qui sont là très souvent. Ils apparaissent plus souvent que les autres mots, mais ne portent pas vraiment le sens. Donc ce que nous ferons dans ce cas, par exemple, pour les enlever de notre phrase, c'est qu'est-ce qu'on ferait? Tout d'abord, on ferait une sorte de tokenisation. Donc, on ferait phrase point split. Voilà, comme ceci. Et on va créer la phrase nettoyée. Donc, du coup, on va appeler ça phrase nettoyée. Donc, on crée un truc vide là. Et on va dire quoi? On va dire for word in words. Ok? Donc, pour chaque mot dans les mots de la phrase là, si word n'est pas dans les stop words, donc if word not in stop words, 2 points, on fait quoi? On fait phrase nettoyée. Alors, on peut même créer une liste tout simplement d'abord. Égal à liste. Et on fait phrase nettoyée. Voilà, on fait phrase nettoyée point append word. Ok? Donc, si je vous montre phrase nettoyée, ce sera une liste où on a pu voir je vais marcher jeudi. Et donc, du coup, pour retrouver la chaîne de caractères, il nous suffit de faire comme ceci, espace point join, phrase nettoyée, et on a le résultat. Vous voyez? Alors, les stop words, en fait, on les retrouve souvent. Il y en a qui sont déjà connus. Hein. Donc, si par exemple, je cherche ici, stop words French pour le français, je peux les récupérer facilement. Vous voyez? Ici, c'est quoi? Les stop words, c'est un mot vide qui est tellement commun qu'il est inutile d'indexer, de l'utiliser dans une recherche. Vous voyez? Donc, nous avons quelques. Alors, French stop words, vous voyez ici, on devrait pouvoir les avoir. Vous voyez, les voilà ici. Ouais, donc on peut juste les copier et faire le même code et on a le résultat. Et il en existe également pour l'anglais. Alors, il y a un package qu'on appelle NLTK qui les contient. Et donc, du coup, on verra plus tard comment utiliser ce package-là et avoir les stop words directement. Donc, voilà. Donc, les stop words, c'est très important. Ça peut nous permettre de réduire la taille du vocabulaire et c'est super. Dans la prochaine vidéo, maintenant, nous allons commencer à nous intéresser au problème réel que nous avons. Le problème de prédire le sentiment d'une phrase. Allons-y.